Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube et c'est pour vous présenter tout simplement mes huiles, mais avant ça je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu ce midi venant d'Allemagne, d'un site où je commande beaucoup et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Insektenliebe. Alors c'est pas un placement produit ou quoi que ce soit, de toute façon je n'ai pas encore assez de communauté pour pouvoir faire ce genre de placement produit ou quoi que ce soit. Donc là, c'est leur fiche de présentation, en fait. Leur site, c'est surtout ce qui est autour des myriapodes, diplopodes, iules, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'invertébrés, en tout cas. Et ils ont des espèces juste formidables et magnifiques. Même des espèces qu'on ne trouve vraiment pas en France, je dirais. Et je trouvais ça plutôt intéressant de vous en parler. Donc, voilà. Insektenliebe. Alors chez eux, j'ai commandé des feuilles mortes, 2 paquets comme ça de feuilles mortes, aussi des fleurs de pissenlit séchées et du pollen d'abeille. Donc, si vous préférez, le pollen d'abeille, ce sera utilisé en aliment complémentaire pour nos petits invertébrés, car ça comporte des substances qui les aident justement à mieux utiliser ce qu'ils mangent. Voilà quoi, dans la vie de tous les jours. Et ils aiment en manger aussi parce que ça contient des phytohormones qui les aident à réguler leur croissance et leur développement tout au long de leur vie. Alors le pollen, vous pouvez leur en donner tous les 2-3 jours, voilà. Et les fleurs de pissenlit séchées qui, elles, contiennent des vitamines et minéraux, je dirais 1 fois par semaine. Voilà, en fait, oui c'est ça, 1 fois par semaine. Donc j'avais jamais utilisé ça, j'ai vu ça sur leur site, je me suis dit, et si j'essayais, donc je l'ai fait, j'ai commandé, et voilà, donc ça fait qu'en gros j'ai 3 fioles de pollen, donc qui vont durer un moment je pense, je vais pas en mettre énormément non plus, et voilà. Donc on va passer à la suite, direction présentation de mes iules. Alors voilà, on va commencer par l'Ophistreptus guinensis. Alors, je vous préviens tout de suite, je mets des gants, non seulement pour éviter de leur transmettre des germes, je ne sais pas vraiment si c'est possible, mais je préfère éviter, et aussi pour les sécrétions que celle-ci produit beaucoup quand elle se sent en danger. Donc voilà. Alors son terrarium, il comporte de l'humus de forêt, comme tous les autres, hein, clairement, avec de la mousse, du lichen, c'est pareil, du bois mort et des morceaux de calcium qui sont sûrement enterrés quelque part. Alors c'est de l'os de sèche en fait. Voilà, sa mousse il faut que je la change mais j'ai pas reçu la nouvelle encore donc pour l'instant ça va rester comme ça. Donc alors c'est une femelle adulte. Déjà, alors on va pas l'embêter longtemps parce que elle aime pas trop ça. Alors là on a une femelle adulte, comme je disais. Le focus, merci. Alors, on a une femelle adulte, à savoir que, généralement, les Ophistreptus guinensis sont originaires d'Afrique et peuvent mesurer jusqu'à 24 cm à l'âge adulte. Alors, comme beaucoup d'espèces, elle se nourrit de fruits, de légumes, de bois morts, de feuilles mortes, de beetle jelly aussi, d'ailleurs. Ça les aide à renforcer leurs anneaux, à vrai dire. Et voilà. Donc, pour... Oh, bah regardez. Elle bouge un peu. Madame, elle sort de son nid. Désolée du focus. Alors, elle est adulte, hein. Voilà. On va la laisser tranquille. Je pense pas qu'elle veuille vraiment être dérangée. Elle est ma belle, voilà. Désolée pour la qualité vidéo d'avance. Alors, donc, comme je disais aussi, son substrat, alors c'est de l'humus de forêt, du bois mort, des feuilles mortes, de la sphénie, de la mousse, c'est comme vous le voulez. L'hygrométrie doit être de 80%, si je me trompe pas. Et la température entre 18 et 22 degrés. Donc elles ont une couleur vraiment, vraiment jolie qui tire sur le rouge marron, je ne saurais trop dire, mais c'est vraiment une très belle couleur. Donc voilà, c'est une petite femelle très jolie que j'ai depuis au moins 1 an, je dirais. Elle était pas très réactive de base, mais depuis un moment, elle commence à l'être de plus en plus. Alors ici, on a un couple de Spirobolida spec 2. Cette espèce, elle est pas vraiment connue au final.
Euh, mais certains disent que ce serait une espèce Rhinocricus d'Amérique du Sud apparemment. Sa couleur est vraiment, comment dire, spéciale mais très jolie. Alors déjà il faut que... Ah, j'en ai trouvé une. Alors c'est un couple, hein, dans cette boîte, c'est des bébés, hein, clairement. Comme vous pourrez voir ici. C'est des bébés. Leurs antennes sont blanches. J'appelle ça des antennes personnellement. Elles sont blanches et leur corps je ne sais pas. Alors il est à moitié translucide sur certaines parties et sur d'autres parties un peu olive en fait. Donc mais j'ai trouvé très joli sur le site donc je l'ai acheté, voilà. Sa taille adulte moyenne serait de 9 cm et elle ne sécréterait pas ou peu de toxines en fait. Elle est crépusculaire nocturne, elle aime pas beaucoup grimper cette espèce, hein, enfin d'après ce que j'ai vu. Et la température doit être de 23 à 25 degrés si je me souviens bien, et l'hygrométrie entre 60 et 80%. Donc sa nourriture, quand ils sont petits en fait ils se nourrissent principalement de feuilles mortes et de bois pourris. Mais les adultes, quant à eux, ils apprécient beaucoup apparemment le concombre et les champignons. Donc si vous pouvez vous faire votre propre expérience sur cette espèce, n'hésitez pas. C'est sur un site allemand que je l'ai eu, celle-ci aussi. Ça doit être sur Home of Insects. Donc c'est un site allemand aussi qui est basé en Allemagne. Enfin voilà, je trouve sympa sa couleur, vraiment, très jolie. C'est encore des bébés, donc je vous ferai leur suivi petit à petit quand elles grandiront un peu plus. Et elle aime beaucoup faire ses besoins dans mes mains à chaque fois que j'apprends. Je sais pas, on dirait qu'elle m'aime pas trop. Mais bon voilà, on va la laisser tranquille et on va passer à la suite. Alors on va désormais passer à l'espèce Telodeinopus auti. Alors dans cette box, j'ai un couple très joli. Alors cette espèce, elle est originaire des forêts tropicales du Togo, du Ghana et aussi du Kenya. Elle mesure jusqu'à 20 cm à l'âge adulte et ils ont un régime plutôt vert du genre le substrat de leur box, les fruits, les légumes, des plantes, de la mousse, du lichen. La température doit être de 22 à 28 degrés et l'hygrométrie de 70 à 90%. Beaucoup d'hygrométrie parce qu'elles sont censées vivre dans un climat plutôt fortement tropical. Sa couleur, elle tire vers l'olive et elle a des pattes de couleur blanche rayées noires. Voilà. Le substrat, c'est à peu près le même que pour toutes les autres espèces, c'est-à-dire humus de forêt, feuilles mortes, bois mort, lichen. Alors le lichen, il est facultatif, mais c'est pas négligeable pour leur confort parce qu'elles aiment vraiment ça en fait. C'est marrant, quand ça marche sur vous, on dirait que ça vous chatouille un peu. Donc très jolie espèce que j'avais acheté également sur un site allemand, que j'avais eu gratuitement d'ailleurs, ce couple. Parce que lors de l'une des commandes que j'ai passées chez eux, en fait, les délais étaient très longs et du coup, j'en ai la moitié qui sont morts dans le transport. Donc, en échange, ils ont décidé de m'offrir ce couple d'Auti. Alors ici, nous avons mon couple d'Apochétus dolphusi, anciennement Troncimbolus dolphusi, et je les ai prises en flagrant délit de copulation. On dirait qu'elles se font un bisou, c'est la première fois que je vois un couple se reproduire. C'est vraiment magnifique, j'en attendais pas moins de cette espèce. Alors, pour les conditions de maintien, je les maintiens à peu près comme les autres. Le bois mort, je l'ai mis comme ça, de temps en temps je le mets dans la litière, bref, ça dépend des moments. Donc, elle est originaire du Vietnam, Thaïlande, Cambodge et Laos aussi. Elle peut mesurer jusqu'à 12 cm à l'âge adulte. Et on a entendu des échos comme quoi certains ont pu atteindre 15 cm. Donc, il faut 23 à 28 degrés et de 80 à 90% d'hygrométrie. Donc ça mange des feuilles mortes, du lichen, etc. Ça se nourrit aussi de champignons, voilà. De fruits, de légumes, tout ça.
Donc bah, c'est une très très belle espèce. Elle aime bien les fruits et les légumes bien mûrs, donc pour pas dire pourris, hein. Voilà. Et très 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 belle espèce, vraiment. C'est magnifique, on dirait vraiment qu'elles se font un bisou. Bon, allez, passons à la suite. Alors ici, nous avons la Spirobolus codulanus, anciennement Tonquimbolus codulanus. Elle est originaire du Vietnam également, comme la Topochetus. Elle peut mesurer jusqu'à 12 cm à la taille adulte. L'hygrométrie doit être de 70% et la température aux alentours des 24-28 degrés. Elle a une très belle couleur, malheureusement. Je n'ai plus de flash, alors on peut pas trop bien la voir, mais dans une future vidéo, vous les verrez mieux. Ensuite, au niveau du substrat, toujours le même, hein, de toute façon. Voilà. Et la nourriture, à peu près pareil que la Topochetus, en vérité. Alors ça, c'est... Bon, c'est plus trop un bébé, mais c'est pas un adulte encore non plus, je crois. Excusez-moi du focus. Elle est vraiment très jolie, vraiment. Elle aime beaucoup aussi la banane, le concombre, les courgettes, les beetle jelly. Et, elle aime autant être enfouie qu'être en surface. Et ça, en tout cas, avec ce spécimen-là, c'est ce que j'ai remarqué. J'en avais une autre beaucoup plus petite, mais malheureusement, elle est décédée suite à une mauvaise mue, je pense. Donc, voilà. Nous allons passer maintenant à la dernière espèce. Nous allons passer à la dernière espèce qui est la Spirostreptus servatus. Alors celle-ci n'aime vraiment pas que je la prenne, donc je vais vraiment pas la prendre longtemps. On l'appelle aussi mille pattes à tête de feu. Très jolie couleur, hein. Le reste de son corps est sombre en fait et sa tête est rouge. Je vais la laisser tranquille et tout en faisant des zooms dessus pour vous la montrer. Vous voyez pas grand chose je pense. Alors, elle est originaire d'Afrique. Et la température elle doit être à peu près de 22 à 28 degrés. Elle mange aussi des fruits, des légumes, du bois mort, de l'os de seiche, du beetle jelly. Son substrat doit être humide. Et alors c'est composé d'humus, hein. De toute façon vous pouvez voir l'humus, j'en ai dans chacune des box. Elle s'en va déjà. Vous la verrez mieux dans une prochaine vidéo parce que là, déjà que j'ai plus le flash et on n'est pas le jour, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, et toujours avec un peu de sphène ou de mousse. Alors moi j'utilise de la mousse, hein, évidemment. D'ailleurs elle est plus très belle, comme je disais, j'attends mon nouvel arrivage, qui prend un peu beaucoup de temps à arriver. Enfin voilà, on va dire le mini room tour des huiles est terminé. Je vous attends dans de prochaines vidéos, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et si vous vous abonnez, c'est très bien. Merci à vous.